Audrey Steeves, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes journaliste à la rédaction de Studirama. Vous êtes un peu spécialisée sur le secteur de l'alternance. Alors, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les jeunes, cette formule qui permet de travailler en entreprise et à la fois de préparer une qualification ou d'obtenir un diplôme. Maintenant, quelles sont les conditions? C'est-à-dire, aujourd'hui, j'envisage de faire une formation en alternance. Quel est le calendrier à suivre? Quelles sont les démarches à envisager? Alors, je dirais que dans un premier temps, il est important de bien se renseigner sur ce qu'est l'alternance. Quels sont les critères, et notamment si on a les bons critères d'âge et quelle formation est-ce qu'on souhaite faire. Est-ce qu'on est prêt à s'engager aussi sur un contrat de travail, puisque c'est ça qu'on va signer dans le cadre de l'alternance. Et donc, ça demande aussi beaucoup d'implication. C'est de ce que peuvent dire les professionnels de la formation et les jeunes qui suivent une formation en alternance. C'est une formation exigeante qui a beaucoup de qualité, mais voilà, avant de se lancer, il faut être sûr qu'on a le bon profil. On est loin de la voie de garage à l'époque où on disait bon, tu n'es pas très bon élève, tu vas faire de l'alternance. Au contraire, c'est quelque chose de difficile puisqu'on est à la fois en entreprise et en cours, c'est ça? Oui, d'ailleurs, on a tendance à dire aujourd'hui que l'alternance est réservée aux meilleurs élèves. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir s'organiser pour mener de front une vie dans le cadre de l'entreprise et une vie à l'école avec les cours et puis l'obtention d'un diplôme. Donc ça demande beaucoup d'organisation et voilà, faut bien y réfléchir avant. Alors, dans quel sens on fait l'alternance? C'est-à-dire, on trouve d'abord une école qui nous trouve l'entreprise. Alors, je ne pense pas que ça se passe comme ça à chaque fois, mais ou alors on choisit d'abord une entreprise, on obtient éventuellement une promesse de contrat et ensuite on trouve la formation. Quelle est la suite, l'enchaînement le plus logique? Alors, ce qui est le plus logique, c'est d'abord de réfléchir, je dirais, à son projet professionnel. Déjà de réfléchir à quelle formation on veut faire, quel niveau de formation on veut obtenir, quel diplôme on veut obtenir, quelle qualification, quelles compétences on veut obtenir. Ensuite, il faut essayer de trouver la formation ou l'établissement, le centre de formation qui est le plus en adéquation avec son projet et voir voilà, comment ça va se passer très concrètement. Est-ce que c'est une formation, est-ce que c'est un diplôme, est-ce que c'est une certification professionnelle, en combien d'années est-ce que ça va se faire, quelles compétences je vais acquérir dans le cadre de ce diplôme. Et seulement ensuite chercher une entreprise. Ça peut ne pas paraître très logique. Et puis, parfois, certains établissements ont tendance à demander, pour s'inscrire, d'avoir déjà trouvé une entreprise. D'accord, ça arrive, c'est quelque chose qui peut arriver. Ça arrive, mais moi, je conseillerais plutôt de chercher d'abord le centre de formation. Pourquoi? Parce que quand vous allez rechercher une entreprise, elle va vous demander quel diplôme vous voulez poursuivre et dans quelle formation vous êtes inscrit, ne serait-ce que pour vérifier si les compétences, la formation que vous allez suivre est en adéquation avec le poste qu'elle va vous proposer. Ensuite, une école, si elle est sérieuse, va avoir un certain nombre de partenaires entreprises, donc, et qu'elle va pouvoir mettre à votre disposition. Ça ne veut pas dire qu'elle va vous trouver automatiquement un poste en entreprise. Parce que certaines promettent parfois en disant vous aurez un poste à tous les coups. Ça, c'est pas une évidence. C'est loin d'être une évidence. Pourquoi? Parce que au final, c'est vous qui êtes face au recruteur, c'est vous qui faites la différence lors de l'entretien, c'est pas l'école. Donc l'école vous met en relation avec ses entreprises partenaires, vous ouvre son réseau, elle vous donne aussi tout un tas de conseils dans le cadre d'ateliers pour ce qui est de la candidature, de l'entretien, de comment bien se présenter, voilà, des méthodes finalement pour réussir à décrocher son contrat. Alors là, si on parle par exemple pour la rentrée de septembre, je cherche une formation en alternance et que je ne trouve pas immédiatement. Quelle est ma solution de repli, de rebond? Est-ce que je peux commencer la formation? Comment ça se passe? Alors ça va dépendre des établissements, mais la plupart ont une tolérance, c'est-à-dire que vous allez pouvoir commencer la formation avec tout le monde. Et puis pendant les périodes où vos camarades alternants seront en entreprise, vous serez coachés, on vous aidera à peut-être mieux cibler les entreprises, à améliorer votre façon de rechercher pour pouvoir trouver une entreprise. Généralement, cette période va jusqu'à fin décembre. Après, ce n'est plus possible de poursuivre la formation en alternance d'un point de vue légal.
Donc certaines écoles permettent de passer dans le cadre d'une formation plus classique en initiale, et donc après vous pourrez chercher une entreprise pour un stage, mais on ne parle plus là d'alternance. Très bien, merci pour ces explications.